Alors, l'une des raisons qui pourrait expliquer la faible proportion des femmes dans les domaines scientifiques pourrait être la faible représentation des modèles féminins dans les sciences. On en a un petit peu parlé tout à l'heure dans la première partie de l'émission. Est-ce que vous pensez que ça joue un rôle, Françoise Ça Coul? joue un très très grand rôle. Je pense que Marie Curie, et même sa famille, parce qu'on voit bien que sa fille aussi, 30 ans après, a eu un prix Nobel de chimie. Et les Curie ont joué un très grand rôle, même toute l'Europe. On sait que maintenant, il y a des bourses Marie Curie promues par l'Europe. Ça joue un très grand rôle, surtout les médias s'en sont pris en fait à sa vie, ont bien médiatisé en fait. Il y a eu des films, des théâtres, etc. Et tout ça a fait un rôle modèle énorme qui a beaucoup joué pour les filles. Alors, il faudrait qu'il y en ait d'autres. Il y en a eu dans le passé, il y en a aussi dans le présent. On peut en parler si vous voulez, parce Oui. que je sais qu'il y a donc un certain nombre d'exemples de femmes qui ont été des grandes scientifiques et qui ont été un petit peu mises à l'écart de l'histoire des sciences. L'invisibilisation dont parlait Jocelyne Adrian tout à l'heure. Vous voulez nous en dire deux mots? Oui, alors je pense déjà un exemple historique qui est celle de Sophie Germain, qui est très remarquable, puisqu'en fait c'était juste après la Révolution française, donc, elle était dans mathématiques, hein, elle avait une famille assez aisée, donc elle n'avait pas besoin de travailler, elle était autodidacte, elle avait lu les livres de maths dans la bibliothèque de son père, donc elle s'était formée elle-même, et lorsqu'elle a voulu publier un peu ses résultats mathématiques, elle avait un théorème à son nom, elle a pris un nom masculin, donc elle s'appelait Antoine-Auguste Leblanc, et elle a écrit à Gauss, hein, celle pour les Gauss, en l'écrivant Leblanc. Donc elle a pu avoir des dialogues avec Gauss, et lorsque tout d'un coup, à cause d'un détail, Gauss s'est aperçu que c'était une femme, tout d'un coup, il a eu une réaction de grande surprise, et bon, il l'a quand même félicité, mais c'était autre chose, elle n'avait peut-être pas eu la même notoriété s'il n'avait pas eu ce prête-nom masculin pour faire avoir sa